Nous levons les mains là où nous sommes. Je vais prier le Seigneur pour le culte. Merci parce que tu bénis ce moment. Nous sommes à un rendez-vous de gloire. Nous sommes à un rendez-vous puissant. Démontre ce que tu sais faire. Tu n'as pas changé. Merci pour ton amour que tu apportes à cette église et au peuple qui s'est déplacé. Merci Seigneur pour la victoire. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Notre thème, c'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si tu crois, acclame le Seigneur. On a vu le dimanche passé dans Josué le chapitre 24, le verset 15, Josué qui disait au peuple d'Israël: j'ai vu la main de Dieu depuis l'Égypte jusqu'à dans le désert. Mes pères sont morts et plusieurs de mes collaborateurs sont morts et l'Éternel a gardé ma vie sain et sauf. Aujourd'hui, certes, je suis vieux et ce territoire promis, Dieu nous a donné ce territoire promis. Il y en a qui n'ont pas vu. Ils ne sont pas arrivés sur ce territoire. Mais Dieu m'a fait grâce. C'est pourquoi, en aucun cas, je ne veux laisser ce Dieu. Moi et ma maison. Moi, ma femme, mes enfants. Et tous ceux qui sont dans ma maison, nous servirons. Nous servirons. C'est pourquoi tout le monde dans ta maison doit servir Dieu. Tout le monde. Même le boy, la bonne, tout le monde. Si tu prends quelqu'un de contraire, quelque chose va se passer. C'est ce qu'il a dit. Il dit, et vous? Qu'est-ce que vous décidez? Vous voulez vous retourner ou faire comme vos pères ont fait? Ils ont déclaré à Josué que non, nous ne sommes pas prêts à faire ce qu'on a envie de faire, mais à faire la volonté de Dieu. Dans les rappels, j'ai parlé des différentes stratégies du diable que le diable utilise contre les familles. Une famille est une bénédiction. Et une famille est une grâce de Dieu. La famille doit être continuelle. C'est la grâce que Dieu a fait à chaque personne. Dans le but d'avoir une promesse sur la terre. On a une mission, un but à atteindre. Mais si ta famille est détruite ou disparaît, le but ne sera pas atteint. Et Satan le sait. Toute une famille peut bouleverser le monde. Et aujourd'hui, quand des personnes portent le nom d'une famille aisée ou reconnue, mondialement, tout le monde est dans la joie. Je viens de telle famille, je viens de telle famille, je viens de telle famille. C'est pourquoi ta famille a besoin d'exister. Afin que la grâce continue. Même si un jour tu n'es pas là. Mais le but du diable, c'est quoi? Chaque famille a une grâce particulière. Et imaginez-vous si une famille ne vit pas cette grâce, qu'est-ce que ça fait? C'est dangereux. Donc on a parlé des stratégies. Est-ce qu'aujourd'hui on a le temps? Demande à ton voisin, est-ce que tu as le temps aujourd'hui? Qui a le temps aujourd'hui? On est en novembre bientôt. Frère, décembre. Celui qui est pressé ce matin, moi je ne suis pas dedans. Il y a une jeune soeur, Dieu me donne une vision très claire.
elle est ici. Tu as connu quelqu'un avec qui tu as marché, mais cette personne est en train de te fatiguer. Il percute encore ta vie. Il te dérange. Tu as dit non à cette personne. Laisse-moi te dire que quand vous étiez ensemble, il t'a envoûté. Et il allait renouveler l'envoûtement qu'il a fait à ton endroit. Il t'a assez maltraité. Tu as connu avec lui tellement de difficultés, tellement de situations chroniques. Il ne veut pas que ta vie avance. Il ne veut pas que tu sois avec une autre personne. Or pourtant, les projets que Dieu a pour toi, c'est des projets de gloire. Le Saint-Esprit se manifestera dans ta vie à partir de cette année. L'année prochaine, la gloire du Seigneur se manifestera. Sur le plan matrimonial, tu seras heureuse parce que le Saint des Saints se manifestera. Mais il y a un blocage parce que cette personne est en train de tirer encore les ficelles. Il tire les ficelles. Il tient encore ta vie. Et tu le sais par des attaques. Cette année, il t'a appelé, il a eu même des conversations avec toi. Bien-aimé, cette soeur a une grâce particulière sur sa vie. La gloire du Seigneur va se manifester. Et elle sera heureuse. Tu vas te marier. Parce que ses œuvres vont tomber. C'est fini. Mais l'esprit qu'il a mis derrière toi, maintenant même, est en train de s'en aller. Avant que je n'arrive vers elle, tu vas libérer son cœur et sa vie. Commando, vous allez attraper un esprit humain. C'est quelqu'un qui est dedans. Il a envoûté. Bandit là. Dis à ton voisin, moi et ma maison, moi. Nous servirons l'Éternel. Encore. Ils n'ont pas entendu. Réfléchis à tous tes enfants, à toute ta famille, puis tu parles. On acclame le Seigneur. Donc, les différentes stratégies que le diable utilise. Il y a cassette, donc je ne vais pas trop parler de ça. Dis à ton voisin, il y a film pour ça, film. Passe. C'est quoi? Non, rappelle. Ouais, rappelle. J'ai touché un peu au moins. On a parlé de la famille. Qu'est-ce que c'est qu'une famille? Ensemble de personnes ayant un lien de parenté. Ensemble d'individus de même descendance. Groupe d'individus de même parenté, vivant sous le même toit. C'est ça une famille. Balance. Quelques stratégies que Satan utilise dans la famille. L'envoûtement des membres de la famille pour créer le désordre. Forcément, pour créer le désordre, il y a un membre de ta famille qui doit être atteint. Forcément. Et c'est ça. Quand ton fils ou ta fille est sorcière ou sorcier, c'est compliqué. Donc, ils doivent tout faire pour atteindre la famille par un envoûtement. Ou détruire ou mettre du banditisme dans le cœur de ton fils ou de ta fille. Elle n'a pas la tête sur les épaules. Hein? Ça fatigue la famille. C'est cette stratégie-là qu'il faut connaître. Hein? Il y a cassette, il faut payer. Je ne parle pas trop de ça. L'envoûtement, on a vu la destruction de la famille par les beaux-parents qui font l'ordre dans ta famille. Monsieur est là, sa maman met son doigt dans la sauce de madame, elle tourne et dit, il n'y a pas poisson. C'est vice-versa. Amen. Amen. Une famille est une bénédiction. Vous avez quelque chose à accomplir. Alléluia. Que n'importe qui ne vienne détruire ce que vous êtes en train de construire. Quand la famille est divisée ou a des difficultés, Satan a la facilité de pénétrer. La sorcellerie a la facilité de pénétrer. Demandez aux familles qui ne sont pas unies, ils vont vous dire le résultat de ce qui s'est passé dans leur vie. Donnez-nous des conseils.
Ils savent ce qui se passe. Quand papa meurt, héritage, celui on pensait le plus humble, il devient dangereux en même temps. Une femme m'a approché pour dire, je suis fâché contre mon petit frère. Il dit, c'est qui? Mon petit frère, même père, même mère. Mon papa est décédé. Pourtant, c'est moi qui lavais tout pour lui, tout, même caleçon il lavé. Papa est mort, le petit est assis dans le champ du père. Il dit, lui seul il prend. Celui qui se trompe, il va lui créer des problèmes. L'enfant allait faire basse, il a mis des gigos sur lui partout. Quand tu rentres dans le champ, tu vois plus clair. Sa soeur dit, ça me fait mal. Il dit, tu aimes ton petit frère? Il dit, oui, tu l'aimes. Ok, prie un peu. Sinon, ce que tu me donnes comme sujet, lui là, il a commencé une prière, il aura les problèmes qu'il va avoir. Et tu veux ça? Non. D'accord, prie pour qu'il se ressaisisse. Si tu me laisses ce champ là, il faut laisser ça dans sa main, Dieu va te bénir autrement. Amen. C'est ça la famille. Hein? Donc, la décision de la famille par les beaux-parents, la décision peut venir de la servante ou du serviteur de la famille. On ne fait pas attention. Hein? La sorcellerie est tellement organisée qu'ils peuvent déposer une servante quelque part dans un couloir. Quand tu cherches servante, non, c'est elle qui va tomber. C'est qui va te montrer dans la maison là. Il y a des servantes qui ont fait des coups d'état. Elles sont devenues les mamans de la maison maintenant. Et maman est devenue servante. Exemple. Sarah et qui achète la cassette. Je ne vais pas décortiquer. Il y a décortiqué le dimanche. Aujourd'hui c'est un autre. Est-ce que vous avez le temps? Si j'ai coupé le thème d'aujourd'hui, vous n'allez plus jamais entendre parler de ça. Dans 2 ans. Amen. 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 Il y a un esprit humain qui a subi une personne jusqu'à nous ici. En ce moment, la personne ne se porte pas bien. L'esprit a mis en toi un sentiment de mal à l'aise. Tu ne te sens plus, tu ne sais pas ce qui se passe. Parce que si tu écoutes ce thème-là, ça sera terrible pour eux. Je vois comme ça que toi, Dieu va t'utiliser dans ta famille afin d'être la tête pour faire sortir ta famille du néant, du noir, des ténèbres. Ils savent que tu viens dans la maison de Dieu et il y a une grâce sur ta vie. En ce temps-là, tu connais beaucoup de situations compliquées. Tu ne sais pas ce qui arrive à ta vie. Ils veulent te décourager pour ne pas que tu sois concentré sur le culte de ce matin. Quelqu'un t'a suivi. Et cette personne te lance les flèches pendant que tu occultes. Voilà ce qui se manifeste. Tu as commencé à avoir des douleurs de tête. Tu ne sais pas. Tu as commencé à avoir une présence bizarre dans ta tête. Commando, apprêtez-vous parce qu'on va chasser un démon très, très bizarre. Lâche cette personne, vite fait, esprit humain. Tu m'entends? Tu as eu le courage de venir ici. Tu as eu le courage. Mais je te dis que sa vie est entre les mains du Seigneur. Et la gloire de Dieu se manifestera dans la vie de cette personne. Ils ont eu le courage de la suivre, même à l'église. Mais eux là, ils sont bandits. Hein? À l'église, où Dieu est là. Nous sommes là. Vous venez aussi. Elle n'est pas la seule. Il y a une sirène des eaux qui va se manifester tout à l'heure. Dans la vie d'une jeune dame, d'une jeune fille au milieu de nous. Tu es servant de Dieu. Le Seigneur va t'utiliser. Mais la sirène des eaux a un rendez-vous fort avec toi dans le mois de décembre. Elle a décidé de détruire ta vie. Regarde, le Saint-Esprit veut te faire sa servante. Tu vas servir Dieu, tu vas chanter à sa gloire. Mais la présence de cet esprit est familiale. Elle doit te libérer. Et elle aussi, elle est dans ton cœur pendant que je parle. Va-t'en vite. Laisse-la, vite.
Je compte à 3. Laisse son cœur vite. C'est fini. Afin de décembre, là, ça ne va pas s'accomplir. Tu as préparé quelqu'un pour détruire sa vie. Quand elle aura les réactions sexuelles avec cette personne, plus jamais elle va connaître le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce gars-là, tu l'as préparé mystiquement contre la vie de cette jeune dame. Plie-moi tes bagages. Et elle va cafouiller tout le coin. Elle va cafouiller tout le coin. Aïe, 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 aïe. Commando, est-ce que vous avez mangé hier? Vous avez mangé hier? Bon, ce qu'on va faire, j'ai dit au Seigneur de me faire grâce et puis on va enseigner. Amen. Parce que mes yeux sont ouverts. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mes yeux sont ouverts. Je vais demander au Saint-Esprit de fermer. On va enseigner. Sinon, on n'enseignera pas. Viens, viens. Ça va. Ça permet. Aide-la, aide-la. Lâche-la. Donc, les stratégies, c'est quelques stratégies. Balance. On n'insiste pas. On avait vu aussi que quelques stratégies que Satan utilise dans la famille, suite et fin. La division parmi les membres de la famille, le père, la mère, les enfants, Genèse, temps, le chaos familial. Là, c'est grave. Et j'ai dit que on doit se souvenir de deux choses. La famille où nous avons grandi, où nous sommes nés, et la famille que nous sommes en train de construire maintenant. Ceux qui n'ont pas encore de famille, eux-mêmes là, quand on va prier aujourd'hui, tu vas mettre ta main sur ton ventre. Tes futurs enfants, il faut qu'ils soient entre les mains de Dieu. Ta future femme, elle doit être entre les mains de Dieu. Ton futur mari, il doit être entre les mains de Dieu. La prière qu'on va faire aujourd'hui, même si ton mari est un bandit, on va demander à Dieu de le protéger. Amen. 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 On a vu ça le dimanche passé, non? On a vu ça, non? Que ta prière sanctifie ton mari et tes enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta prière les protège. Même là où il a découché pour partir, là, la prière est avec lui là-bas. Un jour, Dieu va se souvenir de lui. Il va découcher, il va voir sa mère, il va revenir à la maison. Il sentira que sa femme est importante. Amen. Amen. On va prier pour ça aussi aujourd'hui. Si vous êtes un couple, que vous êtes parmi nous, on va vous lier à jamais. Monsieur va plus faire ce qu'il veut, madame également. Les enfants, on va les soumettre à la volonté de Dieu. Vous aurez une famille de gloire, une famille bénie, une famille où les enfants sont intelligents, où la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. 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 Tu as mis tes enfants à l'école, c'est drogue, ils vont chercher. Ces femmes, ils s'en chercher. Papy a 13 ans et demi, il a bébé déjà. Tout cela, on va annuler ça. Alléluia. Je n'entends pas les amens. Je n'entends pas les amens. Ta famille, tout le monde s'arrête en troisième. On va annuler ça également. Est-ce que vous avez amené la photo de ceux qui ne sont pas arrivés? Ça aussi, ça compte. Pendant qu'on sera en train de prier, présente les photos, on viendra toucher ça. Si ton fils est bandit, il a une copine, il a des copines, on va le sévrer. Par la prière. Amen. Amen. Il y en a qui rient. Si ton mari ne veut pas te doter, on va le pousser à te doter. Amen. Répondez Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est ça une famille. Mais aujourd'hui, le thème change. Le sous-thème, allons-y. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. On acclame la parole de Dieu.
Soyez attentifs parce que c'est le mystère. C'est quelque chose de simple, mais de très important. Pour toi, pour moi, pour nous tous. Dans Exode, le chapitre 8, Exode, le chapitre 14, le verset 8 à 14. On va faire la lecture rapidement. Exode chapitre 14, à partir du verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée, les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Au verset 10, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Au verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Quelle parole. Quelle révélation. Il y en a qui ont déjà condamné leur vie. Non, peut-être que 2013 là, ça n'ira pas pour moi. Dis à ton voisin, moi que tu regardes, je ne suis pas programmé à mourir maintenant. Je ne suis pas dans le programme des sorciers de ma famille. C'est ce que je suis venu te révéler aujourd'hui. Quand les sorciers de ma famille font leur programme, je ne suis pas dedans. Où est toi? Tu es dedans? Tu es dedans? Est-ce que tu es dedans? Si tu n'es pas dedans, acclame en poussant les cris. Alléluia. Alléluia. Satan est très organisé. S'il a mis les sorciers de ta famille sur pied, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi, c'est à cause de chacun de nous. Parce qu'il ne peut pas t'atteindre sans ta famille. Je ne vais pas rentrer dans le domaine de la sorcellerie familiale, acheter cette cassette-là. Ça manque même d'ailleurs. Donc ici, nous allons nous baser sur la vie de l'Égypte, du peuple égyptien, et parler de la vie du peuple de Dieu. Et nous allons comparer cela à notre vie de famille. Et vous allez voir que, bien aimé, à partir de ce que tu es en train d'entendre, ta famille ou les sorciers ou ceux qui te veulent mal dans la famille, parce que la base, c'est la famille. Ta destruction vient forcément de ta famille. Tout ce que tu connais comme malheur vient forcément de ta famille. Quand tu t'es uni avec quelqu'un, tu deviens une famille avec cette personne. Donc lui aussi, sa famille te persécute désormais. Donc quand je dis ta famille, si tu es seul, il n'y a pas de problème. Si vous êtes deux, ta famille. Alléluia. Amen. Ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Amen. On n'est pas trop fatigué? Amen. Si tu n'es pas fatigué, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël a vécu une situation terrible. Vous savez, Dieu s'est révélé à un grand homme du nom d'Abraham. Lorsqu'Abraham était encore chez ses parents, le Seigneur s'est révélé à lui dans Genèse chapitre 12. Il a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va là où je vais t'orienter, sur la terre de Canaan. Pourquoi?
Parce que ceux qui étaient sur le territoire de Canaan étaient sur un territoire merveilleux, là où coule le lait et le miel. Et ceux-là étaient en train de mal vivre. Comme je l'ai dit et je le dis encore dans mes propos, Dieu ne crée plus. Il a déjà tout fait. Sinon, il pourrait dire au peuple d'Israël, orientez-vous sur notre terre. Mais il sait qu'il a béni Canaan. Et à Canaan, c'est tous les Cananéens ou les Jébusiens ou d'autres peuples qui ne vivaient pas bien. Et le Seigneur voulait donner cette terre à son peuple, à ceux qui allaient obéir à sa volonté. Et il dit à Abraham, c'est toi mon choix. La Bible déclare que Abraham va obéir au Seigneur. Et il a dit à Abraham, tous ceux qui te maudiront seront maudits, tous ceux qui te béniront seront bénis, toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Et tu seras pour une source de bénédiction. Abraham va prendre sa femme et le petit bien qu'il avait, son neveu Lot, et s'orienter vers Canaan. S'orienter vers Canaan. La Bible déclare que Abraham va vivre des années, il va connaître des moments difficiles jusqu'à ce que il doute même de lui-même, il doute même de ce que Dieu l'avait promis. Et il pouvait dire au Seigneur, mais je n'ai pas le fils de la promesse. Qu'est-ce que se passe? Dieu pouvait dire à Abraham, tes descendants qui sortiront de toi seront nombreux, même plus que les étoiles dans le ciel, et même le sable au bord de la mer. Mais ceux-ci seront esclaves dans un pays. Et à partir de là, mon Dieu, je vais me glorifier dans leur vie. Et ils sortiront de là, ils feront plus de 400 ans. La parole de Dieu va s'accomplir. Abraham aura Ismaël dans la tricherie. Après le fils de la promesse, Isaac. Et les choses vont continuer jusqu'à Jacob, Joseph. Et les 12, avec toute la famille, va arriver en Égypte. Voici, la parole de Dieu va s'accomplir. Bien aimé, avant de quitter Canaan, l'Égypte était la première base. La première base. Le commencement d'une vie pour eux. Parce que ce n'est pas, écoutez-moi, leur histoire s'est écrite en Égypte. C'est en Égypte. Parce que tous les propos que Dieu a dit, c'est en Égypte. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Donc, c'est comme une famille pour eux. C'est comme une première nature pour eux. La première source. C'est là qu'ils pourront tirer leur bénédiction. C'est là aussi beaucoup de choses peuvent se passer. Frère, la source de ta vie sur la terre, c'est ta famille. Tu es né dans une famille. Tu as grandi dans une famille. Quelqu'un t'a mis au monde. Et c'est là tout est parti. Afin que tu voies le jour. Que tu sois livré à ce monde. Dans le but de vivre. Mais comment? Quand ta famille est une source négative, où il y a tellement de choses bizarres qui se passent dans ta famille, tu vas vivre le joug de l'esclavage. Des choses bizarres vont arriver à ta vie parce que c'est là-bas ta bénédiction, ton bonheur, ton succès, ta gloire. Sans ta famille, tu n'es rien. C'est le départ pour toute vie. Quel que soit Alpha, là où tu es arrivé, tu es parti d'une famille. Tu es parti de quelque part. Dis à ton voisin, tu es parti d'abord de quelque part. Je n'entends pas. C'est la source. C'est ton début, c'est là, tout se passe. C'est ta fondation, c'est ton fondement. Mais si ce fondement est renversé, est négatif, cela va réagir sur ta vie, sur la vie de tes enfants, pour toujours. Je ne parle pas aujourd'hui des liens ancestraux. Je ne parle pas de la malédiction familiale. Je ne parle pas des choses que vous avez appris concernant la famille. Mais je parle de là où nous sommes partis. Et c'est comme ça le peuple d'Israël. Et la Bible dit, il est arrivé un temps où Dieu a promis de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte.
ils ont passé en Égypte, ils étaient serviables, ils étaient auprès des Égyptiens, ils faisaient beaucoup de choses de par le canal, plein de choses se sont passées. Et du coup, Dieu dit, ils vont quitter l'Égypte. Écoutez, la prophétie de l'Éternel avait dit que son peuple allait aller en Égypte, naître en Égypte d'autres pour d'autres, mais ils allaient sortir après 400 ans de l'Égypte, et là ils iront à Canaan. Frère, avant que tu ne naisses dans cette famille, Dieu avait promis que tu sortes de là pour une promesse selon sa volonté, pour bâtir une autre famille, pour bâtir quelque chose de gloire. Il t'a dit que tu allais sortir de là. Il n'a jamais dit que tu resteras longtemps dans ta famille. Regardez un peu, le Seigneur même pouvait dire dans Genèse, quand nous lisons le chapitre 2, il dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront. Pourquoi? Parce qu'arrivé à un moment donné de notre vie, on quitte notre famille. Pose la question à ton voisin. Tu as quitté ta famille? Même si c'est physiquement tu as quitté, il n'y a pas de problème. Mais spirituellement, tu les as quittés. Les œuvres de la famille ne réagissent pas sur ta vie. Et la Bible dit, un commando. Bien. Un commando. Vite. C'est ta fille. Laisse-toi que je vais plus. Merci Seigneur. Tu es venu avec qui? Tu es quoi là-bas? Tu es sa fille. Fille comment? On t'a donné là-bas. Hein. Toi tu restes tranquille. C'est vrai. Tu es tranquille. Tu aimes Jésus. Seigneur, merci que sa vie soit entre tes mains. Au nom de Jésus. Regardez un peu. La Bible dit, pendant que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte pour la terre promise, les Égyptiens les ont suivis pour ne pas que cette famille-là soit en paix. Parce que Dieu est en train de bâtir une famille, le peuple d'Israël. On les appelait comment? On les appelait comment? Et on les appelle comment? Vous n'avez pas entendu? C'est quel peuple ça? Ceux qui sortaient de l'Égypte, c'est quel peuple ça? Ah, depuis là. Ils avaient une promesse. Et regardez, ce peuple d'Israël n'a pas été conçu par un groupe de personnes, mais une famille. Je n'ai rien entendu comme ça. Je n'ai pas entendu. Je reviens encore. Le peuple d'Israël n'a pas été conçu par un groupe de personnes. Des messieurs et des madames, non. C'est une famille. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. Dieu avait dit à Abraham, mais ça s'est accompli au travers de qui? Jacob. Jacob et ses enfants, c'est eux qui forment le peuple d'Israël. Les autres forment un autre peuple. Ce groupe forme un autre peuple. Et chacun a sa part de gloire et de bénédiction. Chaque famille est une bénédiction sur la terre. Chaque famille a quelque chose à accomplir. Tel que Jacob et ses enfants. Toi aussi, ton papa et ta maman et les autres, vous êtes une famille, vous avez quelque chose à accomplir. Et de toi seul, tu as quelque chose, toi et ta famille, à accomplir. Mais Satan, sachant cela,
est prêt à détruire la famille. S'il y a des handicaps dans ta famille, mais ça sera difficile. Vous êtes peut-être, tu as comme un enfant. Il y a un Joseph au milieu. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Il y a un Judas au milieu. Il y a ceci au milieu. Il y a des Ruben au milieu. Imagine-toi, Joseph, il drogue. La promesse de Dieu ne s'accomplira jamais. Faut pas dire ça fait rien. Aujourd'hui, on va lutter pour ça. Je n'entends pas les amens, hein? Mais bien aimé, regardez. Ceux qui ont été hébergés par l'Égypte, par l'Égypte, l'Égypte ne veut plus les laisser former leur famille. Tu es d'une famille. Tellement la sorcellerie se manifeste là-bas, ils ne veulent pas te laisser former ta famille. Je n'ai rien entendu. C'est toi, tu ne te maries pas. C'est toi, il y a telle chose qui se passe. Ils veulent mélanger ta vie. Ils savaient que en laissant partir le peuple d'Israël, la promesse de l'Éternel allait se réaliser. Le but, c'est Canaan. Mais aujourd'hui, bien aimé, on parle d'Israël. Dites-moi le peuple qui peut contre le peuple d'Israël. Un tout petit peuple, un peuple d'inspiration. Ils sont sur le même territoire que les Palestiniens. Mais quand on regarde le territoire des Palestiniens et des Israéliens, regardez, on divise en deux. À gauche, il y a le désert. C'est là-bas sont les Palestiniens. Tout est sec. Dans le même lieu, à droite, se trouve le peuple d'Israël. Là-bas est fleurissant, glorieux, merveilleux, chic. C'est même là-bas Jésus est. Le Messie. Pour sauver le monde entier. Un Messie sortira de ta famille. Non, vous vous amusez avec ce que je suis en train de dire là. Tu t'amuses avec ça. Si ça passe toi, ça peut être ton fils. Ça peut être ta fille. Il peut être un Messie pour la famille. Dis à ton voisin, ça va s'accomplir. Je n'entends pas, je n'entends pas. Mais si tes enfants sont bêtes, ils connaissent rien, ils valent rien, ils cherchent garçon, non, ils cherchent garçon, ils cherchent femme partout. C'est des messies, ceux-là. C'est des merci. On leur dit merci. Comme on les a vus au monde, là, ils n'ont qu'à continuer. Donc, regardez avec moi. Ils vont poursuivre le peuple d'Israël jusqu'au bord de la mer Rouge. Tout le monde voit que le peuple d'Israël, les Égyptiens arrivent. Ils sont mis à pleurer. Il y en a qui disent, mais Moïse, fallait nous laisser en Égypte. Ils sont mis à pleurer. Il y en a qui disent, mais Moïse, fallait nous laisser en Égypte. Donc toi, tu veux vivre encore les œuvres égyptiens. Fallait nous laisser là-bas. C'est l'image de certaines personnes qui doutent encore de leur avenir, qui ne pensent pas que Dieu peut transformer leur vie. Ils aiment encore les choses de derrière, les choses être en retard. Frère, refuse ces choses. Quand ta famille vit des difficultés, il ne faut pas te compter là-dedans. Si tes soeurs ne sont pas mariées, ce n'est pas toi. Je n'entends pas les amens. Si eux, ils ne travaillent pas, ce n'est pas toi. Ils n'ont qu'à venir écouter ce message et Dieu les fera grâce. Non, il fallait nous laisser en Égypte. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de sépulcre en Égypte? En Égypte, on mangeait les comme-comme. Oh, c'est faux. Toi, tu mangeais comme-comme là-bas. Tu étais esclave. Dieu veut te rendre autonome, tu refuses. Le Seigneur dit à Moïse, dis-leur, tu n'es pas se craindre, qui ne pleure pas. Il ne faudrait même pas qu'il tremble, qu'il regarde faire.
la délivrance se manifestera. Les Égyptiens qu'ils voient aujourd'hui, ils ne les verront plus jamais. Les sorciers de ta famille qu'on voit aujourd'hui, on ne les verra plus. La situation qui fatigue ta famille, on ne verra plus. Écoutez frère, l'Égypte était la base. Tu es parti d'une base. Et c'est là la réalité. Il y a des personnes parmi nous encore qui sont attaquées par les œuvres de leur famille. Ils ne sont pas encore libérés, on ne t'a pas encore libéré. Depuis des années. Mais je suis venu par cette prière, je suis venu par cette prédication pour que tu sois totalement libéré. Afin que s'il doit y avoir une autre attaque, que ce soit d'autres manifestations, mais pas ta famille, pas ceux de ta famille, parce qu'on sentira que tu n'évolues pas. C'est là la base de ton évolution, parce qu'ils ne t'ont pas encore libéré. Si ta famille t'attaque encore, tu n'es pas encore libéré. Si ta famille est encore derrière toi, il y a quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Oh, ça doit se passer afin que tu voies la gloire de Dieu se manifester. C'est l'origine d'abord, l'étape première. Et là, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore libérées des œuvres de la famille. Moi, je le suis par la grâce de Dieu. Pose la question à ton voisin, et toi? Encore. Je ne parle pas des liens ancestraux. Les liens ancestraux se renouvellent dans le but de nous ramener aux œuvres familiales. Je ne parle pas de la malédiction familiale. Mais je veux réunir tout ça là, en un mot, pour dire, tu dois être libéré. Toujours à réunion, c'est ton nom, on dit là-bas. Hein? On veut attaquer, c'est toi on attaque. Il dit, les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Non, si ta famille t'attaque encore, ça veut dire, le premier point de ta base n'est pas encore, c'est dangereux. Tu n'es pas encore libéré, c'est grave. Oh, tu dois être libéré par là afin de vivre le reste de ta gloire. Oh, le reste de ta gloire se trouve devant. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? C'est comme s'il y a quelqu'un encore dans la famille qui gère la famille, qui veille sur la famille. Il attaque tout le monde. Toi aussi tu es concerné. Frère, on peut attaquer toute la famille, mais sauf moi. Parce que je ne fais plus partie de leur programme. Il y a longtemps que c'est fini. C'est ce que je vais te dire ce matin. Chrétien, on parle d'une situation de famille et toi encore tu es dedans. Des songes où tu te vois encore au village, à la maison de tes parents, tu es encore là-bas en songe. Il dit qu'ils se taisent. Ces Égyptiens-là, ils ne vont plus jamais les voir. Nous, on dit, ces sorciers de nos familles, là, on ne va plus jamais entendre parler d'eux. C'est un état, frère. C'est un état. Quand Dieu m'a fait comprendre ce message, il y a quelque chose qui n'était pas encore fini. Parce que ces gens-là attaquaient encore, se manifestaient, provoquaient encore. Le Seigneur dit, il a fait une chose. Tu ne vas plus jamais entendre parler d'eux. Aujourd'hui, je n'entends plus parler d'eux. C'est fini ça. Il y en a qui ont commencé à mourir. Aujourd'hui, c'est moi qui suis devenu le chef de la famille. Du côté de mon père, quoi. On dit, on te nomme aujourd'hui chef de famille. Mais si vous me nommez chef de famille, est-ce que vous serez attaqué? Non. Est-ce que vos vies seront bouleversées? Non. Mais c'est la gloire qui se manifestera. C'est pourquoi, c'est chez moi, on dote maintenant désormais les filles. Les autres chefs, c'était des bandits. Une de mes cousines allait se faire doter. Le même jour de sa dot, elle et son mari se sont séparés. Quel mystère. Est-ce qu'ils t'ont laissé tranquille? Dis à ton voisin, est-ce que tu es sûr qu'ils t'ont laissé?
Encore. Même s'ils sont de ton mari, s'ils sont de côté de ta femme, on ne va plus jamais entendre parler d'eux. Écoutez, j'ai connu un homme, les sorciers de sa famille, du côté de sa femme, comme ils veulent détruire la femme, ils ont commencé à attaquer le monsieur. Vous êtes un, non? Et on visite son emploi, détruit, mélanger la vie du monsieur. Et derrière même, ils ont dit à la femme, c'est pas bébé tu cherches. Un jour, le monsieur, il voit une femme qui couche avec lui. Il est devenu stérile, il est devenu impuissant en même temps. Et ça, c'est les démons du côté de sa femme. Mais il y a une association. Parce qu'il veut bousiller madame. Madame, pas madame. Il dit on ne verra plus jamais parler. Si tu es sorcier du côté de madame, mais il été criblé de balles, tu ne vas plus jamais attaquer mon frère. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez ça ce matin? Non, quand je vous regarde, je sens que c'est les gens qui ne sont pas prêts. Vous êtes trop docile, vous jouez, c'est-à-dire vous êtes humble. Sur ce plan-là, tu ne souffres pas? Frère, tu ne souffres pas? Tu ne souffres pas? Ta famille t'a pas encore libéré. Moi, je sais ça. Hein? Tu souffres, non? C'est le premier point. Si tu ne te libères pas, tu ne progresseras jamais. Il y en a partout où ils vont, ils se déplacent avec leur maman. Elle jette tout. Il est grand. Maman! Maman! Comment il va avancer? Pour choisir femme, maman. Il veut faire enfant, maman. Les femmes aussi, c'est la même chose. Tu veux faire enfant, tu demandes d'abord à ta maman, est-ce que c'est le temps? Elle dit non, ma fille, tu es encore belle, il faut laisser ça comme ça. Et tu es étonné, un jour ton mari te met dehors parce que tu n'as pas d'enfant. C'est Jésusien que tu vois. C'est sorcier, dis avec moi que tu vois. Encore, c'est sorcier. Je ne sais pas qui ils sont. Si tu es membre de ma famille, je ne sais pas qui tu es. On ne va plus jamais entendre parler de toi. Et dites Amen plus fort. Si tu es mon frère, on ne va plus jamais entendre parler de toi. Tu es ma soeur, on ne va plus jamais entendre parler de toi. Tu es ma maman, on ne va plus jamais entendre parler de toi. Tu es mon père, on ne va plus jamais entendre parler de toi. Aujourd'hui, c'est la prière qu'on va faire. Attachez les ceintures. Parce que moi, je suis déjà énervé. Alléluia. Le diable s'est encore révélé à moi. Il dit, Niaz, toi, il t'a dit, il faut te taire. Tes amis font façon, ils font plus chasser des démons. Toi, tu es encore dedans. Il t'a créé tous les problèmes. Je dis au Seigneur, c'est les histoires. Même dans ma vieillesse, j'ai chassé des démons. Même à la veille de ma mort, j'ai chassé des démons. Parce que je suis né pour chasser des démons. Voilà pourquoi je suis venu au monde, pour chasser les démons. Alléluia. Le jour où Dieu a permis que la mission finisse, il dit tu ne chasses plus, c'est qu'il a préparé des chasseurs à côté. Qui vont continuer la suite de ce que je suis en train de faire. Sinon Satan, ce qu'il dit, c'est les histoires. Il a commencé à m'attaquer violemment. Je vais vous expliquer ça après. Puissamment. Hein? Il y en a, le diable ne les a pas encore frôlés, donc ils s'amusent à la vie chrétienne. La vie chrétienne, là, c'est comme ça. J'ai pris le Seigneur. Je veux que tu ouvres les portes, que le diable commence à visiter les gens. Allez, si tu as... Allez, je te dis... Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Balance. Faut pas y m'attarder là. Je prie Dieu pour qu'il protège toujours ma famille et mes enfants. C'est pas facile. Je suis dans une belle maison, mais je dors au salon. Ma famille m'en dort au salon. Notre chambre est gâtée, c'est envoûté. Je vais vous expliquer ça après. Le diable, il est mauvais. Hein. Tout à l'heure, on venait, il y a quelqu'un qui a bu et puis il dort, mort sur descendre. Il est couché comme ça. Après, quand on le réveille, il va dire il a vécu. Pour vous, c'était comme les casiers. Pour nous, 10. Il comme il était mort. Il est là, il est comme ça, mauve sort. Tout le monde le a craché en mauve. Un père de famille, certainement. Après, demain, il va dire il a vécu. Que représente l'Égypte? Je suis en train de rentrer dedans pour vous expliquer, mais on va voir ça. L'Égypte, vous êtes prêts? Vous êtes armés? Ça va? On peut prier? Les démons de famille m'ont crié ce matin. Hein? Allons-y. L'Égypte représente l'une des premières plus grandes puissances mondiales avant Jésus-Christ. Regardez un peu, bien-aimés. Quand on regarde parmi tous les royaumes, dans le monde entier, la première puissance mondiale où tout le monde pouvait venir se ressourcer, c'était où? Qui dit mieux? Ils sont en train d'hypothéquer ton avenir. Tu as des projets sans fin. C'est-à-dire quoi? Tu commences aujourd'hui, rien ne se manifeste. Et tous ceux avec qui tu es en relation se détruisent. Parce qu'il y a quelqu'un qui te tient. Tu as des projets, ça n'aboutira jamais si Dieu ne met pas la main sur toi. Toi aussi, tu parles beaucoup, tu l'as expliqué aux gens, etc. Il faut savoir à qui tu parles. C'est vrai que les œuvres de la famille te suivent, mais il y a un problème dans ta famille, il y a un problème de jalousie. Ce qui fait que ils ont verrouillé tous les enfants de ta maman, certainement. Tous ceux qui sont... Tu as déjà voyagé. Quand tu veux voyager. Je sais que c'est ton projet le plus clé. Mais ça ne se dessine pas. Avant la fin de l'année, la gloire de Dieu se manifeste. Les chaînes, je suis en train de voir les chaînes de la famille qui sont en train de tomber. Parce qu'il y a des gens qui tiennent ça. On va briser. Auguste attrape ma Bible. Je vais briser quelques chaînes. Ça sera le début d'une vie de prospérité. Tu ne vas plus être dans le désordre, mais tu seras dans l'ordre et tu sauras que Jésus est Seigneur. Il est celui qui bénit. Lâche-la. Lâchez sa vie. Aidez-la, aidez-la. Vous voyez, il y a des personnes qui sont en train de détruire sa vie. Et ils ne sont que membres de sa famille. Hein? J'ai donné cette dernière révélation et puis on va... Le Seigneur me dit qu'il y a une jeune dame parmi nous. Ça fait 2 présentations qui ont été faites par famille. C'est-à-dire, ils ont voulu de toi 2 fois. Une première fois, ça n'a pas marché. Une deuxième fois,
ça a failli marcher, ça a capoté. Quand tu envoies les gens là-bas, là, il y a une personne qui examine. C'est la personne qu'on va traquer aujourd'hui. Aujourd'hui. Ce qui va se passer tout à l'heure, pendant que la puissance de Dieu va se manifester, va tomber sous le poids de la délivrance, il y a le feu de Dieu qui va automatiquement se déplacer. Aller rencontrer la personne qui est la base de la destruction de sa vie. Ce qui fait que personne ne veut te marier là. On va régler ça aujourd'hui. Le Seigneur va mettre fin à ses œuvres. Commando, apprêtez-vous. Parce que on a fait une délivrance coriace qui va se passer dans la vie de cette personne parce que Dieu doit se manifester. Tu as l'âge de te marier, tu dois te marier. Les gens doivent venir demander ta main. On doit te doter afin que la gloire de Dieu se manifeste. Mais ça fait combien de chèques sur ce plan-là? Ça fait combien de fois ça se manifeste? Parce qu'il y a quelqu'un, quand ils reçoivent, ils rejettent. Il dit, c'est rejeté. Audience, rejeté. Or, pourtant, la grâce de Dieu est sur sa vie. Hein? Il y a deux personnes concernées. Il y a une qui a enfant. Et l'autre, elle est sans enfant. Les deux manifestations vont se produire tout à l'heure. Et la gloire de Dieu se manifestera. Dieu, à partir de ma parole, va vous inscrire dans un foyer. La gloire de Dieu se manifestera. Aidez la première, de l'autre côté. La deuxième, là. Attachez les... Commando, soyez vigilants. Parce que la deuxième, pendant qu'il y avait la manifestation, le démon qui est en train... l'esprit humain, l'esprit humain qui tient la personne ne veut pas sortir. Il dit, il ne sort pas. Mais là, c'est compliqué. L'esprit humain là dit, il ne sort pas. Donc, il a demandé un renfort. Il a appelé ses voisins là, mais ils sont dehors. Comme il est dans la salle, il est en train de tendre sa main. S'il y a un esprit humain dans le corps d'une personne, ils vont s'attraper les mains dans la main et quelque chose va se passer. Toi là, écoute-moi bien. Le feu qui va descendre sur toi tout à l'heure, elle là, elle est servante de Dieu. Et tu es assis sur sa vie, tu tiens son mariage, tu ne veux pas la laisser tranquille. L'année 2013 est son année. Vous savez pourquoi il y a eu des clics de deux côtés, de trois, voilà. Regardez-moi maintenant. Partons à l'enseignement. Amen. À l'école, on dit... Je vous avais dit que j'avais reçu un diplôme d'expertise. Ça ne se fait pas ailleurs. Je vais vous expliquer. C'est ce que je disais. L'esprit humain principal l'a demandé renfort, mais eux, ils ne peuvent pas rentrer. Il dit, ben, eux, ils viennent vite. Ils sortent de leur corps, donc en une minute, ils peuvent être quelque part. Donc, ils sont arrivés. Il dit, là où tu nous envoies, là, il y a feu de... Il dit, il n'y a pas de problème. Il y a attrapé d'autres dans l'église ici. On va s'attraper les mains et puis on va bloquer le moment. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, regardez, il a fait un triangle. Quand trois personnes s'attrapent comme ça, hé, mon frère, c'est compliqué pour les séparer. Mais comme Jésus est puissant. Dis à ton voisin, Jésus est puissant. Encore, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Je déclare que 2013 soit l'année de ton mariage. L'année de tout tes bonheurs. L'année de ta victoire. L'année de ton autorité. L'année de ta domination. Alléluia. On peut couper le film ou on continue? Ce message-là, c'est dans quelques années que tu vas entendre ça.
Donc il faut prendre la cassette. L'Égypte représente la première plus grande puissance mondiale avant Jésus. Vous avez vérifié? Je peux continuer si c'est faux. Vous me bloquez. Si c'est vrai, je continue. C'est faux? Ceux qui ont étudié procès de l'histoire, c'est vrai? Le prophète peut continuer? En Jésus n'a pas dit professeur de l'histoire, nous c'est démon en chasse. Donc tais-toi là où tu es et puis parler. Amen. Amen. Donc regardez, c'était l'une des plus grandes puissances mondiales. Donc Dieu, en disant à Abraham ou à Abraham, mon peuple, pourquoi il n'a pas donné un autre peuple? Ils seront esclaves quelque part. C'est pas ailleurs. Mais c'est un lieu de référence. La première puissance mondiale qui t'a vu naître, c'est ta famille. Dis à ton voisin, c'est ma famille. Ça, c'est ma première puissance. Ça. Alléluia. Il pleut. On peut continuer? Vous entendez? Donc c'est là que tu viens. C'est eux qui t'ont éduqué. C'est eux qui t'ont appris des choses. C'est eux qui t'ont montré des choses. C'est eux qui ont ouvert tes yeux. C'est eux qui ont ouvert ton entendement. Le jour où tu es parti, ils ne veulent pas. C'est là, il n'y a pas là. Or, c'est une puissance mondiale, une puissance dangereuse. Cette puissance-là, si elle s'élève contre toi, tu auras tous les problèmes du monde. À qui tu pourras te confier? Vous m'entendez? À qui tu pourras te confier? Alléluia. Alléluia. Dieu a fait ça exprès parce qu'il savait ce que l'Égypte était. Dieu sait ce que ta famille est. Il connaît la puissance de ta famille. Il sait ce qui existe dans ta famille. Et c'est dedans toi tu es né. Balance un peu. Balance. Ils vont comprendre. Balance. Je vais vous expliquer sur la puissance. Regardez. Abraham s'est réfugié en Égypte. Genèse 10, 12, le verset 10 à 16. La Bible déclare, quand Abraham est arrivé sur le territoire de Canaan, il y a eu famine. Famine, c'est quoi? Il a commencé à avoir faim. Les plantations ont commencé à mourir. Les bêtes ont commencé à mourir. Abraham a commencé à manquer d'eau. Il n'avait plus de nourriture à un moment donné. Il y a eu famine. Mais il y a un lieu où il y avait tout. Il y a un lieu où il y avait la nourriture. Il y a un lieu où il y avait la gloire. C'est où? En Égypte. Si tu n'es pas... écoutez, si aujourd'hui la pauvreté s'étend dans le monde entier, il n'y aura pas pour l'instant de pauvreté aux États-Unis. Parce qu'ils ont un magasin assez de pétrole, beaucoup de nourriture. Ceux-là, ils sont prêts. La première puissance mondiale en ce moment, c'est où là? Il y en a même qui trichent pour aller aux États-Unis. Ils pensent que c'est le ciel, frère. Il y a un ciel qui existe. Donc, regardez un peu. Abraham s'est réfugié en... Si vous lisez, où le gars lit? Vas-y, lecteur. Ils vont comprendre. Il ne faut pas commencer à fabriquer. Va. Au verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte. Il descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. La famine était grande dans le pays. Continue. Comme il était d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle. Voilà, je sais que tu es belle, mais ils sont dangereux. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Il faut dire, tu es ma soeur. Continue. Dis, je te prie, tu es ma soeur, afin que je sois traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Vas-y. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. 16. Au verset 16.
Il traita bien Abraham à cause C'est ce d'elle. que je vais retenir. Il traita bien Abraham. Continue. À cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, Il reçut des brebis, des bœufs, des bœufs, des ânes, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Sa richesse est venue d'où ça? Il avait des biens. Mais l'exagération de ces biens est partie aussi de là. Parce qu'ils avaient tout. L'Égypte n'était pas une petite puissance. C'est pour te dire que c'était l'une des puissances mondiales. Balance un peu. Étant enfant, c'est en Égypte que les parents de Jésus se sont réfugiés avec lui pour éviter la mort. Notre Seigneur Jésus, Christ, roi, Dieu vivant, puissant dominateur, de son bébé s'achauffer sur lui. Pour se réfugier là, est-ce qu'on peut l'amener dans un coin bizarre? Hein? Il faut qu'il soit dans un coin où il y a la nourriture, un coin merveilleux. C'était où? C'était où? Parlez fort, c'était où? En Égypte. Donc ils étaient puissants. Troisième point. Alléluia. Alléluia. Le peuple d'Israël, pour leur formation, le peuple de Dieu, là où ils ont appris à écrire et à lire, c'est où ça? Leur richesse, c'est en Égypte. Lisons la Bible. Tu peux connecter les deux micros. Merci. Lisons la Bible. Genèse 15, le verset 13 à 14. Lis rapidement. Vas-y. Genèse 15, verset 13. Dieu dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Sache que tes descendants, ceux qui vont sortir de toi, seront étrangers dans un autre pays. Qui ne sera point à eux. Qui ne sera pas à eux. Qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ils sortiront avec de grandes richesses. La richesse du peuple d'Israël, ça vient d'où? De l'Égypte. C'est là-bas qu'ils ont commencé. Donc c'est pour vous démontrer que c'est l'une des plus grandes puissances dans le temps. Alléluia. Donc c'était la définition sur l'Égypte. Là où est sorti le peuple d'Israël. Bien aimé, quand ceux-là, on te décrit ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient, toi tu veux les quitter, tu penses qu'ils vont te laisser partir? S'ils étaient puissants financièrement, s'ils étaient puissants matériellement, c'est que militairement parlant, ils étaient puissants. Et ils avaient des puissants sorciers. Dis à ton voisin, ils avaient des plus grands sorciers du monde. Dis encore, dis encore, dis encore. Je ne sais pas quel sorcier qui est dans ta famille. C'est le plus grand du monde. Il a passé le concours de la sorcellerie, il est tombé au numéro 1. Je ne sais pas. Mais je vais te dire une parole parce que je suis en train de t'expliquer. Malgré que l'Égypte ait une force, une puissance, Dieu a démontré qu'il était le plus grand. Quand tu es en face d'une puissance comme ça, pour qu'il te laisse, maintenant on arrive à la chose qui est importante. Parce qu'il y en a, pourquoi ils ne t'ont pas encore libéré? Pourquoi l'Égypte n'a pas encore libéré? Ou les sorciers de ta famille ne t'ont pas encore libéré? Il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait, que je vais t'expliquer, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Tu dis pas amen? Je n'ai pas entendu les amens. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Comment ce peuple
d'Israël a pu échapper à une si grande Égypte? Comment? Une puissance mondiale, puissance financière, puissance en tout, nourriture, puissant. Ils ont hébergé même Jésus. Comment ils ont fui? Comment ils sont sortis de là? C'est parce que Dieu a été stratégique. Dieu a démontré sa suprématie. Il a touché au point faible de l'Égypte. Ce matin, on va toucher au point faible des Égyptiens qui te fatiguent. On va toucher. Je n'entends pas les amens. Non, mais c'est parce qu'il pleut. Est-ce que tu peux acclamer en poussant des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer en poussant des cris de joie? Alléluia! 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 Comment? Parlons de l'Égypte dans le temps, quand tout le monde, quand les autres royaumes attendent que l'Égypte arrive, chacun tombe, chaque roi tombe. Mais le peuple de Dieu, comment ils sont sortis de là? Lisez la Bible, vous allez voir. Les Jéricho ont dit, mais ce peuple qui arrive là, ils ont terrifié les Égyptiens. Nous on a peur. Barricadez Jéricho, fermez, mettez toutes sortes de cadenas. Mais malgré les cadenas, Dieu est passé quand même. Nous on s'en fout de toutes ces choses. Tu passeras, la gloire se manifestera, les dits de Dieu se réaliseront. On s'en fout de la réalité du diable. On s'en fout de la manifestation de la sorcellerie. Nous on compte sur quelqu'un qui est fort. Il est grand, il est juste, il est tout puissant. Rien ne peut contre ce qu'il dit. Rien ne peut contre sa volonté. Lorsqu'il parle, il a le pouvoir de l'accomplissement. Lorsqu'il dit, ses dits se réalisent. Il s'en fout de l'adversaire qui est en face de toi. La seule chose qu'il sait, tu marcheras dans la victoire. Le succès se manifestera. Tu seras une femme heureuse, un homme heureux. Et la gloire de Dieu se révélera à ta vie. Dis à ton voisin, mais l'Égypte, comment ils ont fait? C'est ce que je vais vous démontrer, que beaucoup n'ont pas encore fait. C'est pourquoi les dieux de ta famille égyptienne te tiennent encore aujourd'hui. Les dieux égyptiens de ta famille te tiennent aujourd'hui. Mais je vais te livrer 3 secrets. Et à partir de là, tu sauras que ton Dieu est fort, puissant, grand. Et ils ne vont plus jamais te retenir. Ils ne vont plus jamais te retenir. Mais tu iras pour Canaan. Canaan, là où coule le lait, le miel. Là où t'attends ta promesse. Ton bonheur, ton succès, ta victoire, ton mariage, tes maisons, tes voitures, ta gloire. Alléluia. Ils ne doivent plus t'attaquer. On a besoin de d'autres attaques. Ce qui démontre notre succès en attaque. Ça fait partie aussi de mon succès financier, matériel et sur tous les plans. Alléluia. 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 C'est comme quelqu'un, quand quelqu'un a affaire à toi, c'est tout le monde entier qui est connecté. Ah, lui là, c'est parce que tu es devenu important. Mais c'est le même problème. Problème des familles. Comme en famille. Les attaques ne sont plus les mêmes. Amen. Amen. Avant, on te convoquait, tu t'asseyais sur le tabouret. Maintenant, on te convoque, tu t'assois dans le fauteuil. Il y a split là-bas, tout cela. Ça veut dire que tes attaques ont changé. C'est que tu évolues. Ah, amen. Qui représente l'Égypte? Tu as corrigé. C'était passé où? C'est en Égypte que Dieu a envoyé le peuple d'Israël pour leur formation et pour avoir leur richesse. Il faut continuer. Formation, former, et puis être riche. C'est en Égypte, on pouvait apprendre à lire et à écrire.
Dans le monde entier, là. Les premiers écrits, c'est en Égypte qu'ils ont découvert ça. Quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est pas la Côte d'Ivoire qu'ils ont vu d'abord, c'est en Égypte que ça a commencé. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui parlait, il dit les Africains sont pauvres. Ils ne vont jamais devenir quelque chose. Ils ne sont rien. Non, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes au juste. De quoi nous sommes capables. L'Africain n'a pas été maudit. Nous sommes sortis de Misraïm. On n'est pas sortis de... Non, écoutez, on n'a pas été maudit. Mais il y a quelque chose qui doit se manifester dans notre vie. Toutes les couleurs du monde sont réunies dans le noir. Quand tu mélanges toutes les couleurs, blanc, rouge, bleu, violet, tout ça devient noir. Nous, on est producteurs de toutes les couleurs qui existent. C'est en Afrique ici que chacun vient chercher sa nourriture. Ça continue encore. Même pour faire bombe atomique, les produits se trouvent ici en Afrique. Chocolat. Ça peut tuer les blancs. C'est ici. Non, considère-toi bien-aimé. Il ne faut pas dépeindre ton histoire et ta vie. Quand on cite dans la Bible les pays les plus dangereux, on parlait de l'Égypte et on parlait aussi de l'Éthiopie. Une fois ils ont cité France dedans ou bien ici, celui-là. Sois fier de ce que tu sois africain. La seule chose pour ton évolution, tu as besoin de Christ afin de voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. Avant, il n'y avait pas voiture, avion pour se déplacer. On se déplaçait dans bateau. C'est eux qui ont construit les premiers bateaux. Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu pour la pluie. Parce que personne ne va fuir. On va prier. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Alléluia. Balance-moi, balance-moi. Maintenant, apprêtez-vous. Je suis au dernier point. Les 3 points pour que tes ennemis te laissent en paix. L'Égyptien que tu vois là, on ne les verra plus jamais là. Voici les points qui caractérisent. Apprêtez-vous maintenant. Parce que c'est quelque chose de fort. Trois choses que ton Dieu fera pour faire disparaître totalement les Égyptiens. 3 choses qu'il va faire pour faire disparaître totalement les sorciers de ta famille qui sont contre ta vie, ceux qui veulent le mal de ton histoire. 3 choses vont se manifester. Ils n'auront plus jamais affaire à toi. On parlera de la suite. S'ils veulent attaquer, ils vont attaquer quelqu'un d'autre dans la famille. Mais toi, le contrat est terminé. Tu les as battus. Mon papa est sorcier, il y a un peu peur. Ma maman est sorcier, il y a un peu peur. Tout cela va mettre fin à ça. Tu n'auras plus peur. Mon grand frère est sorcier, ce n'est pas mon problème, frère. Tu pourras dire à un sorcier, c'est quel pas tu as choisi. Va redire à ton patron que tu démissionnes. Sinon ton patron, il peut permettre que tu attaques tout le monde. Le juste tu as réussi, moi il t'a averti, tu es mon frère. Tu vas mourir. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui n'avaient pas compris. On a une famille réunie et tout le monde est étonné que sa vie est bloquée. Ah! On dit réunion.
dit, bon, d'accord. Et la réunion, c'était une dans la grande famille qui perturbait, elle du côté de ses soeurs, et etc. Là. Elle a bloqué la vie de toutes ses soeurs. Personne ne doit se marier. Elles vont faire des enfants partout. Personne. Parmi les garçons, ils seront des soulards, des bons à rien. Ils ne seront jamais quelque chose dans la vie. Puis comme parmi les garçons, même il y a un même qui il pousse. Ils ont réduit tout le monde en néant. Par la grâce de Dieu, Dieu fait en sorte que la personne se dévoile. On dit réunion. Tout le monde se réunit et elle décrit dans sa réunion qu'elle n'est pas seule, mais elle a déjà infecté les autres membres de famille. C'est-à-dire qu'ils sont un groupe. Pendant qu'elle attaque ici, il y en a qui attaquent à gauche. L'autre attaque à droite. Donc ils sont un groupe. On dit bon, ils t'ont fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu utilisais comment? Elle a dit comment on l'utilisait contre la famille. Les filles, elles ne sont pas mariées, elles n'ont rien. Elle a cité les noms. Toi, c'est moi qui ai fait ça. Il y en a même qui voulaient faire palabre physique. J'ai fait ça. Ça crie, hé, mais tu es mauvaise. C'est pas ça, elle mange. Quand la rencontre est finie, il a dit, celle-là, elle ne veut pas se repentir. Elle ment. Le fait que j'ai dit, elle ne veut pas se repentir, elle ment. C'est contre moi maintenant, elle veut retourner son attaque. Pourquoi je dévoile son secret? Parce qu'en disant aux autres, je suis sorcière, mais Dieu peut me délivrer. Et puis elle coule les larmes. Elle a distrait une, elle a tué. Les sorciers, leur repentance n'est pas sérieux. Ils ne se répandent pas comme ça, ils mentent. Il y a un frère qui dit, il était sorcier, et je suis délivré. Et mes petits spirituels l'ont dit, oh, vraiment Dieu nous a fait grâce. Il y a un qui dit, le vieux a prié, mais nous, Dieu, il fait grâce. Demandez là où ils sont aujourd'hui, ils ont chuté tous. Quand il a dit, le gars n'est pas encore délivré, il dit, non, le vieux, vraiment, on a prié, on a senti. Il dit, il vous a menti. Il est dangereux même. Lui qui était à la tête du groupe là, il a chuté. Avec une sœur. Excusez-moi, hein, il était dans le groupe de délivrance. Pendant qu'il était en train de délivrer la sœur, un esprit est rentré en lui. C'est vrai que la sœur, il a eu un enfant après. Les autres, on n'entend plus parler d'eux. Vous voyez? Il les a distraits et le gars, il a fui. Non, il ne se répand pas vite comme ça. Donc, la nuit, je dors. La cousine, pourquoi il a dévoilé son secret? Elle est venue comme un serpent. Costaud. Parce que dans la famille, ils adorent ça. Elle est venue comme un serpent. Gaillard. J'étais à l'église. Et le serpent dit, c'est lui, le voici là-bas. Elle n'est pas venue seule, ils sont venus en groupe. Elle est là en serpent et les autres, c'est des hommes. C'est qui? Elle allait chercher renfort. Elle dit, c'est lui là, le voici là-bas. C'est lui, dévoile. C'est lui. Je tourne ma tête. Elle avait le corps du serpent, mais la tête de la personne. J'ai dit, Rachou. C'est moi. Tu t'es trompé, on dirait. Quand j'ai dit, j'envoie le feu, renfort, hello, embouteillage. Elle dit, on ne sait pas où on passait. Ils veulent, le feu, il ne peut pas venir vers moi. Car fouillage, ils ont poussé des cris. 2 jours après, nous appelons, elle est morte. Tu ne peux que mourir. Tu t'es trompé d'attaque. Moi, on ne m'attaque pas. Amen. Amen. Dans la famille, vous ne pouvez plus m'attaquer. C'est ce que je veux faire pour toi ce matin. C'est à là on doit arriver ce matin. Celui qui a affaire à toi dans ta famille, s'il ne descend pas, s'il ne se répand pas. Bon, on va voir ça prochainement. Alléluia. Alléluia. Toi, tu vas te lever, venir toucher mes enfants. Venir... Non, écoutez.
Alléluia. Balance. Où est ma vie? On prêche lui aux toilettes. Premier point. Enregistrez ça. Hein. Ce que Dieu va d'abord faire en première position, il endurcira le cœur des sorciers de ta famille pour mieux les frapper. Regarde, comme il sait qu'ils sont bandits, ils sont voyous, Dieu n'agit pas sans les erreurs. Il ne frappe pas, même ton ennemi, il ne peut jamais le frapper s'il n'a pas commis d'erreur, n'est-ce pas? Il va les pousser à une erreur, il va les pousser à des erreurs. Quand ils voient ces erreurs, bien aimé, ils n'ont qu'à continuer à attaquer, ils n'ont qu'à continuer à se manifester, ils n'ont qu'à continuer à parler de toi. C'est là le danger va se manifester dans leur vie. Ils n'ont qu'à continuer à dire tu es célibataire, tu resteras célibataire. Lui qui a dit ça, il y a 2 dents qui vont partir d'abord. Il a dit, il y a quelque chose qui vont... Comme c'est là, ces dents il a pour parler là, on va enlever ça pour donner. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, un jeune homme qui dit non, je suis attaqué. Il dit à sa femme, on va aller prendre, on va payer poulet, mouton, et payer bidon d'huile. On va aller voir. Peut-être que comme on ne donne pas beaucoup de cadeaux là, c'est là qu'il nous attaque. Sa femme m'a appelé. Il dit, amène-moi tous ces dons là ici, j'aime manger. Tu es vaincu. Il va te dire une seule chose. Donne le don. Eux là, c'est eux qui les nourrissent là, qui frappent. Tu sais pas ça. En sorcellerie, on ne voit pas quelqu'un qui est bon. C'est lui qui est bon, là, on frappe. On tue tous ceux qui sont bons, puis on laisse les pauvres. Lui, les pauvres, il va faire quoi? Est-ce qu'il peut faire avancer la famille? Quelqu'un, il vit des autres, et il tend la main. Est-ce que lui, il peut faire avancer la famille? Oh, lui qui a voiture, voit clair, c'est lui on tue d'abord. Dans la famille, on tue premier ceux qui ont tama. C'est pourquoi ceux qui ont tama sont importants. C'est pourquoi dans ta vie, tu es appelé à avoir du tama. Parce que même en sorcellerie, tu es important. Le diable sait que ceux qui ont l'argent sont importants. Alléluia. Donc Dieu, il va, lis pour moi Genèse 15, le verset 16. Ça ne fait pas partie de notre message, mais je vais l'expliquer quelque chose. Vas-y. Lis Genèse 15, 16. Attention. Vous voyez, le Seigneur, il nous aime. À cause du message, il fait venir beaucoup de pluie. Sinon, il y en a qui ont commencé à avoir faim. Tant qu'on n'a pas fini, la pluie. Vas-y. À la 4e génération. C'est quoi? Ta voix est cassée. Hein? À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Il dit quoi? À la 4e génération, ils reviendront ici. Il dit à la 4e génération. Il dit à Abraham, ils vont revenir ici, mais à la 4e génération, jusqu'à ce que le péché des Amoréens soit à leur comble. Moi, je vais les chasser. Dieu, pourquoi il a donné la terre promise au peuple d'Israël? Ils ont duré en Égypte. Pourquoi? Parce que depuis là, leur péché n'était pas à leur comble. Donc, tes ennemis là, quand ils vont continuer à te persécuter dans la famille, t'attaquer, laisse-les faire, approfondir, c'est là Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'on te persécute, n'aie pas peur de venir à l'église. Continue de prier, continue de faire les choses de Dieu. Mais la grandeur de la persécution, au-delà de la grandeur de la persécution, la gloire de Dieu se manifestera. Alléluia. Il va par moments pousser tes ennemis à l'erreur. Ils vont vouloir te faire des choses. Ils vont vouloir se manifester. Bien aimé, quand tu vas commencer à constater leur manifestation physique, même spirituelle, dis-toi que leur fin est en train de s'approcher. Faut pas avoir peur. Tu les as vus en songe, ils sont venus en songe. Dis-leur bonne arrivée. Parce que l'ennemi attire ma bénédiction. Mon ennemi là, il vient avec la gloire qui m'appartient. L'ennemi annonce moi ma victoire. Si je l'ai vu en songe, si physiquement il parle mal de moi, c'est que quelque chose est en train d'arriver. Frère, Dieu le permet pour mieux les frapper. Alléluia. Alléluia. J'étais là. Et un songe. Une tente. Il y a longtemps on s'est vu. Il n'y a pas de ça toujours. Je suis étonné.
J'ai pensé faire toutes mes prières, c'était fini. Oh, il y a quelque chose qui restait encore. Ma tante s'est réveillée à moi et me dit, elle est à cause de toi, on ne peut plus toucher à la famille, elle est sa fille. Depuis que tu es devenu pasteur là, c'est fini, toi là, tu vas voir. Il dit quoi? Elle s'appelle tante Pauline. Quoi? Mais elle est quittée où? Depuis les années, je dors, je ne vois rien. C'est toi j'ai vu aujourd'hui. C'est que la fin de tante Pauline est arrivée. Le Seigneur la connaît plus que moi. Non, il dit Seigneur, merci pour tante Pauline que tu as menée en rêve. Merci Seigneur, parce que c'est un point. Père éternel, entre tante Pauline et moi on choisit. Il va choisir qui? Il va choisir qui? Moi il fait son œuvre. Pauline elle détruit son œuvre. Il va choisir qui? Pauline a pris KO 2 fois dans la douche. Hôpital, revenu, hôpital, elle est restée là-bas. C'est fini. Est-ce qu'elle va attaquer encore? Elle va attaquer encore? Toi, on t'attaque encore. Dis, attends, est-ce qu'elle va attaquer encore? Le premier point, Dieu va les pousser à l'erreur. Quand tu vois les erreurs, ne te manifeste pas. Reste dans ton secret. Dis au Seigneur, merci pour la victoire. Merci. Et tu vas voir dans la suite, la gloire de Dieu va les visiter. La Bible déclare, Exode 10, le verset 1 à 2, allons-y, lis rapidement. L'Éternel dit à Moïse, Il dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur. Je vais serrer son cœur là. Et Parce le cœur que de ses serviteurs. s'il vous laisse partir vite, vous n'allez pas sentir ma main puissante. On ne va pas dire Dieu a frappé. Je vais serrer son cœur. Ton oncle, ta tante, ton cousin, tout cela, il va endurcir le cœur. Dieu le frappe, mais il endurcit encore son cœur. Dieu le frappe, il endurcit encore. C'est pour le tuer maintenant qu'il va arriver. S'il le tue, est-ce qu'il va parler encore? Deuxième point. Il touchera à leur premier-né pour qu'il te laisse partir. Tu sais ce qu'on appelle le premier-né? Regardez. Ça fait Dieu endurcit le cœur. Il continue. Pharaon avait un premier fils, premier-né. Vous savez, le premier fils dans la famille est important. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et c'était l'héritier de Pharaon. Dieu savait ça. Donc, dans ta famille, ce n'est pas forcément au premier-né Dieu va toucher comme physiquement, mais à le premier-né spirituel. Quelque chose d'important dans sa vie, Dieu va venir bousiller ça. Pourquoi? Regardez un peu. Quand on lit Exode chapitre 12, à partir du verset 29 à 31, la Bible déclare, Dieu, dans la nuit, le Seigneur s'est révélé dans tout Égypte et il a commencé à tuer tous les premiers-nés égyptiens. Et Égypte ou pas Égypte, il est rentré partout. Et c'est à partir de là que Pharaon s'est levé pour dire, Moïse, prends ton peuple et allez-y adorer Dieu dans le désert là-bas. Et vous laisse partir. Est-ce qu'ils t'ont laissé partir? Le premier-né n'est pas encore touché. Ils ne t'ont pas encore laissé partir. Tu n'as même pas encore donné la route. C'est parce que le premier-né n'est pas encore touché. Il y a quelque chose d'important dans leur vie là. Tu n'as pas encore touché ça. C'est parce qu'il est dans telle chose qu'il est heureux. Mais on va toucher à quelque chose qui va tellement lui faire mal. Et il sentira que c'est à cause de moi. Cette chose est atteinte. Il y a quelque chose d'important dans leur vie, entre eux là-bas, que Dieu doit toucher. Il dit, ah, si le gars a commencé comme ça, on va les laisser partir. Hein? On va prier aussi pour ça. Il n'a qu'à endurcir le cœur. Maintenant, pour te laisser partir, au moins, ils vont te donner la route. À partir d'aujourd'hui, on te libère. On va toucher à leur premier-né. Le premier-né peut être quelque chose d'important. Un oncle, son premier-né, c'était son souffle. Le gars a pris KO, il est couché, il ne peut plus s'élever.
Il dit, appelez le pasteur, va prier pour moi. Pardonnez. Voilà le pasteur qui arrive. Oh, le pasteur le guette. Il dit, hein, il est là, c'est lui. Tonton, ça va? Il me voit et puis il rit. Moi, mon sourire, il a ouvert ma bouche, il y a une seule dent qu'il a vue. Il me donne sa tête. Et puis il dit, si sa tête, il dit, tu as vu? Tu dis, tu es sorcier dans mon cœur. Tu es bandit, tu tues les gens. Maintenant, ma main est dans... Ta tête est entre mes mains. Père, maudis ça. Parce que je sais que lui, là, il n'est pas prêt à être ressuscité. Et puis, il va continuer. Derrière même petite santé qu'il a commencé à avoir là, il voulait distraire encore les gens. Il a pris KO, il est mort. Le Seigneur dit, on savait, c'est son premier. On va toucher. Ils ont un groupe, on va toucher à quelque chose dedans. Ils vont te laisser partir. Ils vont te laisser partir. Ils vont te laisser partir. On dit, faut te marier, marie-toi. Marie-toi-même. Vous n'avez jamais vu où un gars est venu pour dire, à partir de lui, il te libère, marie-toi. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Vous n'avez jamais vu ça? Il y a une soeur, je ne sais pas si elle est là. On a fait une prière. Les hôtels qu'elles ont bâtis, hôtels là. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a chicoté une personne. Excusez-moi, le maman. Excusez-moi, entre parenthèses. Une personne la personne est payée pour transport venir. Elle dit elle est malade. Il reste un peu, va mourir. Elle a payé tous ses enfants. Vous qui n'êtes pas mariés, mariez-vous. Hein. Je vous bénis. Je vous bénis. Peut-être qu'on utilise mon corps pour faire sorcellerie. C'est quoi ça là encore? C'est toi-même. C'est quel corps on utilise? C'est toi. Elle dit maintenant, si sorcier, je ne sais pas, mais on utilise. Maintenant, mariez-vous. Toi, marie-toi. Que ton mari, il n'a qu'à te doter. Elle les a bénis. Maintenant qu'elle a fini les bénis, là, on dit sa santé est devenue un peu bien. Elle a déjà parlé. C'est scellé, c'est fini. Maintenant, elle va vouloir attaquer encore. C'est là même là. C'est ça qu'on voit maintenant. Parce que quand Dieu les laisse en vie, il sait qu'ils vont venir encore. On ne va plus jamais entendre parler d'eux. C'est ce qu'on va voir maintenant. Acclame le Seigneur. Attends, petit, viens chercher. Parce que tout à l'heure, on va faire palap là. Tu ne sais pas prier. Tu vas prier. Tu ne sais pas crier. Tu vas crier aujourd'hui. Ta situation là, ça te dit quoi? Tu es content de ta situation? Ils ne t'ont pas encore laissé partir. Il y en a, ils t'ont marié spirituellement. Ton oncle ou quelqu'un t'a marié dans la famille. Ils sont encore sur toi. Aujourd'hui, la personne va venir te dire en songe, il te laisse, va te marier. Aujourd'hui, apprêtez-vous. Parce que quelque chose va nous arriver. Si tu crois comme je crois, acclame en puissant des cris. Acclame. Alléluia. Alléluia. Le dernier point, il touchera. Non, le dernier point. Le dernier point, le Seigneur leur permettra de toucher à ce qui t'appartient dans le but de les faire disparaître totalement. Moi, ma tante n'avait pas le droit de se révéler à moi dans le songe. En rentrant dans mon songe, elle est venue me toucher. Mais elle est où aujourd'hui? Dieu va permettre. Il sait. Regardez un peu. Quand nous lisons la Bible dans Exode, le chapitre 14, à partir du verset 17 à 28. Lis rapidement. Lis 17. Lis 17. Verset 17. Et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Il dit, moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Pour qu'ils y entrent après eux. Ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Ils feront éclater ma gloire. Regardez, bénédiction que Dieu a tracée pour te donner. Est-ce qu'ils peuvent rentrer dedans? Dans ton foyer. Non, écoutez, c'est pourquoi ton foyer est ton foyer. Au verset 28, lis 28 pour terminer. Parce que si on va 17, on va beaucoup. Lisez ça à la maison, lisez ça à la maison. Vas-y, 28. Verset 28. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Un seul. Dites-moi, bibliquement parlant,
Si quand vous lisez la Bible, là, depuis la Genèse à l'Apocalypse, on a une fois entendu Égypte qui a attaqué encore le peuple d'Israël. Vous avez entendu ça? On parle des autres. On parle des Jérichois, on parle des Jébusiens, on parle des d'Amalek, on parle des Philistins. Quand on parle de ceux-là, c'est qu'Israël a progressé. Ils ont évolué, mais toi, c'est toujours les œufs de ta famille qui t'attaquent. Tu n'as jamais évolué. Ils te laisseront partir. Mais quand Dieu te bénira, il sait que ce n'est pas encore fini. Si tu es dans ton foyer, ils vont venir. Si tu es dans la boutique, ils vont venir. Si tu as voyagé, ils vont venir. Ils te connaissent. Ils savent ce que tu aimes, ce que tu manges. Ils savent qu'ils vont venir. Il va permettre qu'ils essayent d'entrer là où tu es. C'est là il va les engloutir. On n'entendra plus jamais parler d'eux, frère. C'est pourquoi, bien aimé, quand quelqu'un se manifeste contre ta vie, tu as dit, mais je suis béni, pourquoi je vois encore la personne? Dieu veut éliminer la personne. Dans ce temps-là, il y a quelqu'un qui dit, lui là, le gars voulait soulever dans la famille, il voulait soulever les autres contre moi. Vous dites non, l'homme de Dieu, il vous distrait. Or, le gars, tout est fini. C'est là les gens ont dit nous-mêmes là. On t'établit même. Et il dit aux gens, on dirait que le pasteur veut se comparer à lui. Il dit, allez lui faire la commission. S'il veut maintenant quitter la terre, il n'a qu'à vous avertir. Moi, il n'y a pas de demi-mesure là-dedans. Dites-lui. S'il se met encore sur ma route, je marche sur lui. Parce que j'ai les forces de le faire. Alléluia. Tu as endormi tout le monde dans la famille, chacun est devenu ton esclave. Un jour, je vais rendre visite. J'ai garé ma voiture. On te dépose. J'ai dit non, je peux me déposer moi-même. Quand ils ont vu la mère, c'est comme ça. Donc, là, je ne pouvais pas avoir ça. Tellement ils étaient étonnés. Il a volé. Et puis il compare leur voiture à ma voiture. Il dit, pour lui, là, c'est costonné. C'est ça même qui est fort. Je ne suis pas l'esclave de quelqu'un. Je ne dépends plus de quelqu'un dans la famille. Je suis une famille moi-même. Je bâtis une famille. Ce matin, est-ce que vous êtes prêts? Si tu es prêt, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Moi et ma maison. Encore, moi et ma maison. Moi et ma famille. Tu seras prospère. Tes enfants seront prospères. Ta femme sera prospère. Ton mari sera prospère. La gloire sera avec vous. Vous ne serez jamais à la queue, mais toujours à la tête. Vous serez une source de bénédiction. Partout dans le monde. Aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique. La gloire de Dieu. Hey! On ne va jamais entendre que ton fils est en France, il est en train de soulever un seau d'eau. Non! On te dira qu'il est dans une société de gloire. Dans une société de gloire. On ne te dira jamais en France que ta fille est en train de se prostituer. On dira que c'est une femme d'affaires. Alléluia! Moi et ma maison. Gare au sorcier qui viendra entrer au milieu de nous. Ces trois techniques-là, il va endurcir le cœur. Si ton oncle est bandit, Dieu va le pousser. Le gars, non, c'est comme quelqu'un, il attaque. Aujourd'hui, il a attaqué, non? Ils ont cassé son premier pied. Il a bandé ça. Et puis, ils viennent le voir, il dit, ça va? Ça peut aller? Il revient encore le lendemain. Ils ont cassé le deuxième pied, là. Il boite les deux pieds. Et c'est qui est sûr, ça va aller. Mais je reviens encore. Il revient le lendemain, c'est bras. L'autre bras. Bandé tête. Il dit, c'est qui est sûr, dites-le que je tiens encore. Il est bandit, ce gars. Accident le frappe. Il est couché à l'hôpital. Et il dit, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Oh, c'est là même là. Il n'a qu'à partir. Alléluia. Je vois une famille. On dit, voilà, un seul gars, il tient toute la famille. Les filles ne se marient pas. Les garçons sont malades.
Lui seul, il tient la famille. Il a commencé les petits-enfants, à envoûter les petits-enfants. Les gars me rencontrent. Il dit, est-ce que vous êtes prêts? Il dit, on est prêts. Père éternel. L'oncle a pris KO. Pisam. J'ai dit à la famille, il doit revenir. Non! Il est fatigué. Il est reparti. Et le jour il est mort. Ils ont célébré un mariage les temps qui ont suivi. Il y a eu fonctionnaire international. Le gars qui n'avait pas boulé a commencé à bouler. Tout le monde a senti que c'est ça. Le chef de ta famille qui te tient spirituellement. Aujourd'hui, attachez les ceintures ce matin. Attachez les ceintures. Alléluia. Alléluia. Attachez les ceintures. Nous, on va monter au créneau. Tout à l'heure, ta vie n'évolue pas. Tu es la même personne. C'est les mêmes sons que tu vois. Tu es au village. Tu es dans la maison de ton papa. Aujourd'hui, tes songes, il faut être quelque part là-bas. On ne va plus te voir au village. Est-ce que vous êtes prêts? Dis à ton voisin, attache ceinture. Encore, attache ceinture. On se tient debout. Vous voyez, la pluie a cessé.